à l'enfant. La famille Rong a saisi l'occasion pour prendre l'enfant, me forçant à remettre tous les biens de ma famille d'origine. Penses-tu vraiment que je garderai ce bâtard? Il a été par moi il y a longtemps, noyé dans le pot de chambre. La vie de ce petit bâtard était vraiment tenace. Il était dans le pot de chambre, se débattant pendant un bon moment, avant qu'il ne cesse finalement de respirer. Quoi? Sœur, après la mort de ton fils, je t'ai donné spécifiquement un souvenir pour te faire entendre un son. Écoute, n'est-ce pas comme s'il appelait sa mère? Mon enfant. Mon enfant. Vous n'êtes pas humain. Je vais me battre contre vous jusqu'à la mort. Sœur, la raison de ta perte de virginité le jour de ton mariage, c'était à cause de belle-mère. Sur ta robe de mariée, la parfumée d'encens aphrodisiaque. Quand tu atteindras le monde souterrain, n'accuse pas la mauvaise personne. Allez. Intéressant. Tout à l'heure, vous étiez encore prêt à vous sacrifier pour votre mari. Maintenant, pourquoi avez-vous soudainement changé? Quel tour jouez-vous maintenant? J'ai également été piégé. Que votre Altesse le croie ou non. Puisque votre Altesse a eu une intimité physique avec moi, vous devriez m'aider. Et si je ne le fais pas? Si votre Altesse ne se conforme pas, alors je vais tuer votre Altesse et ensuite me suicider. Je pourrai toujours gagner une réputation de loyauté. La dame a parlé. Comment ce prince oserait-il ne pas obtempérer? Marie. Belle-mère. N'étiez-vous pas dans la cour avant, en train de recevoir des invités? Qu'est-ce que belle-mère vient de dire? Adultère? Cette calomnie, votre belle-fille ne peut la supporter. Le jour de vos noces, vous avez rencontré un homme extérieur en privé. Et vous dites encore qu'il n'y a pas eu d'adultère. Votre Altesse Mu a trop bu à l'instant. Et voulait trouver un endroit pour se reposer, mais d'entrer par erreur dans la cour intérieure. À l'instant, votre belle-fille a versé du thé à votre Altesse Mu pour le dégriser. J'étais sur le point d'envoyer quelqu'un appeler mon mari. Madame, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Si quelqu'un te l'amène, dis-le simplement à ton mari. Ton mari prendra certainement ta défense. Ceci. Aujourd'hui est le jour de notre mariage. Pourtant, mon mari ne cesse de dire que je serai harcelé. Calomniez-vous ma réputation? Puisque mon mari n'a aucune confiance en moi, alors ce mariage n'a pas besoin d'avoir lieu. Ma chère, que dis-tu? Ton mari te chérit comme un bijou précieux. C'est juste que l'inquiétude rend confus. Merci, votre Altesse, de nous honorer de votre présence. Ce fonctionnaire se trouve avoir une requête. Mon défunt père est décédé il y a longtemps, mais ce fonctionnaire a toujours été incapable d'hériter de son titre de noblesse. J'implore votre Altesse Mu de soutenir ce fonctionnaire, devant l'empereur, afin que ce fonctionnaire puisse hériter du titre. C'est facile. Aujourd'hui, vous n'avez pas hésité à vous cocufier vous-même, et vouliez offrir votre épouse en sacrifice à ce prince. Un mari avec une telle ouverture d'esprit. Un simple titre noble pour vous est peut-être un peu trop bas, n'est-ce pas? Merci, votre Altesse. Merci, votre Altesse. Plutôt la position de ce prince devrait être la vôtre. Calomnier ce prince, et avoir encore l'audace de faire une requête. Quelle effronterie! Ce fonctionnaire n'ose pas. Mère, que devrions-nous faire maintenant? Qui aurait cru que la célèbre votre Altesse Mu et ma belle-fille se livreraient à une conduite illicite et n'oseraient toujours pas l'admettre? Se pourrait-il que vous vouliez nous faire taire en nous tuant? Calomnier un parent impérial est un crime capital. Belle-mère, veuillez surveiller vos paroles. Petit effronté, qu'est-ce que c'est sur votre cou? Et vous n'osez toujours pas l'admettre. Vous avez commis un acte illicite. Espèce d'effronté. Voyons ce que tu as d'autre à dire. Ouvrez vos yeux de chien et regardez. C'était causé par une allergie. Salope. Et tu oses nous traiter de chien? C'est clairement avec votre Altesse Mu des traces d'une liaison illicite. Je dis mon fils. Nous, ces invités dehors. Appelez-les tout. Qu'ils voient tout. Comment ce couple adultère malmène nous orphelins et veuves, mon pauvre fils. Le premier jour de ses noces a été cocufié.
Comment pouvons-nous orphelins et veuves continuer à vivre? Alors faites entrer tout le monde à l'extérieur. Faites-les tous entrer. C'est parfait pour que tout le monde en soit témoin. Pourquoi ma robe de mariée contient la poudre aphrodisiaque qui cause mon allergie? Avant de mourir dans ma vie précédente, Liu Fei a dit personnellement. Belle-mère a mis de la drogue sur ma robe. Y a mis de la drogue. Heureusement j'avais un antidote sur moi. Heureusement aucune catastrophe ne s'est produite. Ma robe de mariée a été faite personnellement par belle-mère. Serait-ce belle-mère qui m'a empoisonné? Vous me calomniez. J'essaie de vous nuire. Si ce n'est pas belle-mère, alors il y a un autre scélérat dans la maisonnée. Non. Cette affaire doit être signalée. Raisonnable. Non. La honte familiale ne devrait pas être étalée publiquement. Très bien. Alors nous allons tenir un procès ici même à la maison. Je demande également à votre Altesse Mu d'agir comme juge pour une fois. De telles affaires privées des chambres intérieures. Comment pouvons-nous déranger, Votre Altesse? Excellent. Qui a préparé la robe de mariée? C'était ma servante. Fanny. Fanny. Venez ici. Ses doigts sont rugueux, indiquant qu'elle travaille dans la cour. Comment pourrait-elle préparer une robe de mariée? Mentir devant votre Altesse Mu est un crime capital. C'est vous qui avez mis la poudre aphrodisiaque sur ma robe de mariée. J'ai oublié de vous dire. Fanny est muette. J'aimerais vous voir. Essayez de l'interroger maintenant. Quelle méthode vicieuse d'empoisonner quelqu'un jusqu'à la mutité. Jean, je vous l'ai déjà livré. Faites comme il vous plaira, que ce soit l'abattre ou la tuer. J'aimerais voir. Si vous osez tuer quelqu'un en ce jour de joie. Votre Altesse, savez-vous qu'il existe un insecte venimeux de l'Ouest qui aime le parfum de la poudre aphrodisiaque? Si le doigt de cette personne l'a touché, il utilisera son dard venimeux pour drainer lentement son sang. Votre Altesse en a-t-elle apporté un aujourd'hui? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Mademoiselle est si bien informée. Il se trouve que j'ai apporté cet insecte aujourd'hui. Tant que tout le monde y met son doigt. Nous le saurons avec un seul test. Fanny, osez-vous essayer? Il semble que ce ne soit pas elle. Alors le suivant. Ce devrait être le tour de belle-mère. Je méprise. Pour qui vous prenez-vous? Et vous osez menacer belle-mère? Je refuse de croire en une telle méchanceté. Fils, allons-y. Serait-ce une mauvaise conscience? Fils. Elle veut faire du mal à ta mère. Lâchez-moi. Lâchez ma mère. Toi. Je dis. L'aphrodisiaque sur cette robe de mariée a été mis accidentellement par ma mère. Devez-vous être si mesquin? Lâchez. Pourquoi un seul mot de votre mère devrait-il me placer dans un lieu de damnation éternelle? Puisque cette affaire a été clarifiée, je demande à votre Altesse Mu de me rendre justice. Criquet. Toi. Tu as osé me piéger. Comment osez-vous insulter la nouvelle mariée? Et même comploter contre ce prince? Vos têtes. N'en voulez-vous plus? Votre Altesse épargnez nos vies. Votre Altesse épargnez nos vies. Tout était ma folle illusion. Cet humble ne l'osera plus jamais. C'est entièrement la faute de mère. S'il vous plaît, épargnez-nous. J'imagine que vous ne voudriez pas que votre belle-mère et votre mari meurent tous les deux, n'est-ce pas? Que faire d'eux? C'est entièrement à madame de décider. Vos deux vies sans valeur me sont inutiles. Tant que vous me rendez tout ce que vous me devez, je vous épargnerai. Des choses que nous te devons? Quelle terrible mémoire vous avez. Avant le mariage, belle-mère gérerait les affaires de mon mari. Il m'a pris 5 000 yang. Il y a un mois, sous prétexte de rénover la demeure, elle m'a retiré 30 000 yang. Avant la cérémonie de mariage d'aujourd'hui, elle a également pris de ma dot les titres de propriété de 50 boutiques. Vous deux êtes comme des vampires. Absorbons la moelle de mes os. Sur ce grand livre, tout est clairement enregistré. Rendez-le. Mari et femme ne font qu'un. Pourquoi calcules-tu l'argent? Toi, fille de marchand. Est vraiment d'une vulgarité insupportable. Bon enfant. Merci. Que vous avez été lésé. Laissez d'abord votre Altesse rentrer. Plus tard, je vais certainement comme il se doit vous dédommager. S'il part, je ne sais toujours pas si je vivrai. Puisque mon mari et ma belle-mère refusent de rendre l'argent, alors rencontrons-nous au tribunal. Votre Altesse Mu. Comploter contre votre Altesse. Quel crime est ce? Le crime mérite la mort par 1000 coupures. Je paierai.
Je viens de le recevoir. Il n'a même pas encore eu le temps de se réchauffer. Il manque encore 5000 yang. C'est 4500 liang, sont l'argent de mon cercueil. Si vous en voulez plus, il n'en reste plus. Cette épingle à cheveux en or, à peine suffisant pour couvrir la dette. Nous sommes quittes maintenant. Femme venimeuse. Ma vie. Pourquoi est-elle si amère? Dépêche-toi de partir. L'humiliation que mon fils et moi avons subie aujourd'hui, je la rembourserai sûrement au décuple à l'avenir. Prenez cette petite effrontée et coupez-la en 1000 morceaux. Jetez-la dehors au sien. Va. Ce n'est pas que je convoite le statut. Et ce paye-je est la chair et le sang de la famille Rong. Si je deviens une humble concubine, Paige sera alors le fils d'une concubine. Cet enfant est intelligent et vif d'esprit. Le prêtre taoïste a dit qu'il a une destinée propice. J'ai vraiment de l'affection pour cet enfant. Grand-mère. Enfant. Viens, viens. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je ne m'attendais pas à ce que Meng Zheng, cette femme ignoble, soit si intrigante. Si j'avais su plus tôt, je ne l'aurais pas laissé entrer. Bon enfant. Ne t'inquiète pas. D'ici demain, j'aurai ma propre manière de l'écorcher et de la démembrer. Quand tu te marieras demain, je persuaderai Meng Zheng d'enregistrer Paige sous son nom, en tant que fils légitime. Dans quelques mois de plus, je vais secrètement et à son insu me débarrasser d'elle. D'ici là, sa dot n'appartiendra-t-elle pas entièrement à notre Paige? 我买来了没有？我买。 Si bien élevé. Le fils de la concubine est déjà si grand. J'ai entendu que Seigneur Rong est épris de cette femme. Il semble que la vie de Madame Rong ne sera pas facile. Frère Chuo, je suis là. Fais rien. On t'a fait du tort. Je le jure. Je ne maltraiterai jamais. Toi et Paige. Je me moque du statut ou de la position. Je souhaite seulement vieillir avec toi. C'est vraiment une famille aimante. C'est vraiment profondément émouvant. Vous arrivez juste à point, puisque Feiya est là. Vous devriez déménager de la cour principale. Laissez-la demeure à Halle. Elle a amené l'enfant. Nous ne pouvons pas vivre trop misérablement. Meng Zheng, ne vous inquiétez pas. Votre position en tant que Madame Rong est toujours la vôtre. Regardez cet enfant Paige. Il est intelligent et adorable. Il sera enregistré sous votre nom, comme le fils légitime. À l'avenir, il vous sera certainement filial. Paige. Va saluer mère. Mère, veuillez accepter la révérence de votre enfant. Meng Zheng, qu'entendez-vous par là? Mon enfant. Et votre fils? Vous ne le laissez vraiment pas franchir la porte? Ceci est le péché de ressentiment et de jalousie. Pourquoi se presser pour une si bonne chose? Nous devons attendre un moment propice, pas le moindre. Ne peut être faux. Yang. Yang. Le moment propice est arrivé. Je suis là, ce n'est pas le vieux Zhang, le boucher de porc, au marché aux légumes. Que fait-il ici? Ceci. Paix est notre fils. Comment peux-tu le laisser le reconnaître? Quelles absurdités racontes-tu? Je ne te connais pas du tout. Toi, misérable femme. Tu ne penses qu'à grimper dans l'échelle sociale. Et maintenant tu fais semblant de ne pas me connaître. Tu vises dans l'allée asiale de la ville. Chaque nuit, j'entrais par ta porte de derrière. Tu as même dit que tu aimais elle. Odeur de porc sur moi. Et aimais avoir des relations intimes avec moi. À quoi joues-tu maintenant? Garde. Traîner cette personne qui débite des absurdités. Hors d'ici. Regarde attentivement. Qu'est-ce que c'est? The film was translated and narrated by M Media. Ceci. Comment se fait-il qu'il est votre corsage? C'est bien celui que j'ai perdu il y a quelques jours. Tu l'as sûrement volé. Tu as une excuse pour tout ce que tu dis, n'est-ce pas? Je me fiche que tu épouses quelqu'un d'autre. Mais mon fils doit m'être rendu. Je ne peux pas laisser mon fils biologique reconnaître quelqu'un d'autre comme son père. D'où sort ce chien enragé? Qui débite les folies ici? T'es Joa. Une marque bleue sur ses fesses. Cela ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu savoir cela? Si tu n'as pas enquêté clairement, pour m'accuser à tort, quelles sont tes intentions? Frère Chuo,
Pei-je est véritablement et indéniablement ton fils. Une marque bleue sur ses fesses. Vite, arrêtez-le. Femme misérable. Je t'ai donc mal jugé. Cocu. Vous aimez élever des fils, n'est-ce pas? Alors vous feriez mieux de bien l'élever pour moi. Espèce de cocu. Cocu. Frère Chiot, tu dois me croire. Ne crois pas cette misérable saleté, qui ne raconte que des mensonges et des saletés. Mon cœur n'est rempli que de toi. Taisez-vous. Vous vous êtes complètement déshonoré. Mère, que devrions-nous faire à ce sujet? Cet enfant vous ressemble exactement quand vous étiez jeune. À mon avis, quelqu'un doit être en train de comploter dans l'ombre. J'implore belle-mère et époux de juger clairement. Votre belle-fille jure devant le ciel que Pei-je est bien de la lignée du manoir Rong. Votre belle-fille implore belle-mère faire la reconnaissance de parenté par sang et de rendre justice à votre belle-fille. Salope, maintenant tu connais la peur, n'est-ce pas? Comment oses-tu rivaliser avec moi? J'aurai ta vie. Meng Zhang, qu'en pensez-vous? Votre belle-fille est d'accord. La lignée de la famille Rong est noble. Et il est inévitable que des gens insignifiants complotent. Si un bâtard pouvait entrer dans le manoir, alors l'héritage de la famille Rong ne serait-il pas simplement remis à d'autres? Meng Zhang, femme vicieuse, qui ne sait pas que le complot d'aujourd'hui a été orchestré par toi pour m'empêcher d'entrer dans la famille. Tu as calomnié mon Pei-je en le traitant de bâtard et as essayé de cocufier frère Chiot. Je ne vais absolument pas te laisser réussir. Belle-mère, votre belle-fille implore belle-mère de rendre justice à votre belle-fille, tant qu'il est prouvé que Pei-je est de la lignée de la famille Rong. J'éradiquerai immédiatement cette femme vicieuse. 50 coups de canne. Je veux qu'elle demande à partir. Et qu'elle abandonne la position de maîtresse du manoir Rong. Meng Zhang, osez-vous parier? Votre belle-fille peut parier. Mais si ce n'est pas le cas, que ferez-vous? Si ce n'est pas le cas, je suis prête à gravir une montagne de couteaux, et à descendre dans une mer de feu, à être noyée dans une cage à cochons, et à ne jamais mourir d'une bonne mort. D'accord. C'est une promesse. Madame est prête. Commencez. Meng Zhang, une fois que tu seras expulsé du manoir, je te défigurerai et te vendrai dans un bordel. Je te ferai déchirer en 10 000 The morceaux. film was translated and narrated by M Media. Le sang est incompatible, ce qui signifie qu'il n'est pas de la famille. Marie, il semble que Pei-je n'est pas ton fils. Impossible. C'est impossible. Frère Chiot, ce doit être Meng Zhang qui m'a fait du mal. C'est toi été. Apporté sous mon œil vigilant, qui aurait pu vous faire du mal. C'est vous, femme vile, à chercher des excuses ici. Je t'ai donné mon cœur véritable. Tu as su des relations illicites en secret. Quelle honte pour notre famille. C'est vraiment un bâtard. Heureusement, le test sanguin a révélé la vérité. Sinon, le manoir Rong porterait le nom de l'un autre. C'est absolument impossible. Frère Chiot, je vous suis entièrement dévoué. Dans cette vie, vous êtes le seul homme pour moi. Ce fait est maintenant révélé sous tes yeux. Garde. Prenez cette traînée, traînez-la dehors, et noyez-la dans une cage à cochons. Et le bâtard, traînez-le dehors et battez-le à mort aussi. Frère Chiot, comment pouvez-vous être si sans cœur? Avez-vous oublié nos vœux d'amour éternel? Après avoir commis un tel acte éhonté, le fait que je ne te batte pas à mort est déjà par égard pour notre affection passée. Traînez-la dehors pour moi, oui. Frère Chiot, Quel est tout ce remue-ménage? C'est encore vous. Les troubles dans votre manoir sont vraiment excessifs. Je m'occupe d'affaires privées, et je m'excuse de faire assister votre Altesse mieux à cela. Mais ce pas la concubine que vous étiez, à réclamer comme coépouse récemment. La jeter dehors rapidement. L'abandonner après la séduction est plutôt rapide, ne trouvez-vous pas? Votre Altesse l'ignore, mais cette femme, sa conduite est dépravée. Même l'enfant qu'il... C'est donc ainsi. Cependant, votre liaison illicite dans la rue a causé un grand tumulte. Si vous ne la recueillez pas, ne la forcez-vous pas à mourir? Un homme véritable devrait être magnanime. S'il n'est pas votre fils, qu'importe. Mais prendre une telle femme dans le manoir, cela ne ternirait-il pas la réputation de mon manoir Rong? Il y a quelques jours, Sa Majesté, en apprenant votre scandale, fut enragée et avait l'intention de vous renvoyer. C'est moins par égard pour Mademoiselle Mel. Suis intervenu en votre faveur, si vous ne vous repentez pas, et causez encore un autre scandale.
je serais incapable de le dissimuler. Votre Altesse Mue, veuillez attendre. Alors, selon les souhaits de votre Altesse, comment cette affaire devrait-elle être traitée? Naturellement, il faut prendre ses responsabilités. Soit. Alors je la prendrai dans le manoir. Pour être prise comme ma humble concubine? Et l'enfant? Doit-il toujours être considéré comme un fils légitime? Absolument pas. Il n'entrera jamais dans la généalogie familiale, qu'il soit enregistré comme fils adoptif du manoir Rong. Mademoiselle Man, quelles sont vos pensées à ce sujet? Cette humble femme ose supplier votre Altesse. Rongshuo a de nombreuses concubines, et est habituellement infidèle. Depuis son entrée dans le manoir, il m'a tourmenté et accusé. J'implore votre Altesse de me permettre de divorcer du manoir Rong. Toi, fille de marchand, vulgaire et rustre, oserais-tu divorcer de moi? Ne vois-tu pas quel genre de personne tu es? Si nous devons divorcer, divorçons. Ce prince pense que c'est bien. Autant le faire tout de suite. Immédiatement. Vous ne pouvez pas divorcer. Avez-vous oublié sa dot? Nous n'avons pas encore mis la main dessus. Si nous divorçons maintenant, nous ferions le jeu de ce que désire cette misérable. Mère a raison. Je n'accepte pas le divorce. Ce mariage entre des familles Men et Rong a été décidé par nos ancêtres. L'as-tu oublié? Ma famille Rong à ta famille Men doit sa gratitude pour avoir sauvé une vie. Comment cela peut-il être facilement détruit? Exactement. Être ingrat mènera au mépris public. Belle fille, à partir de maintenant, je vais certainement être doublement bon envers vous. Et je ne laisserai pas Rongshuo aller dans ces quartiers de plaisir. Considérez simplement que je suis à moitié déjà dans la tombe. S'il vous plaît, ne soyez plus capricieuse. Le maître a raison. Mengzhang, arrête d'être déraisonnable. C'est exact, vous ne devez pas être ingrat. Taisez-vous tous devant ce prince. L'affaire des familles Rong et Man, cela ne concerne pas ce prince. Ce prince vous demande seulement, souhaitez-vous divorcer? Si vous le souhaitez, même si cela parvient aux oreilles de l'empereur, ce prince vous aidera certainement. Cette roturière remercie votre Altesse. Cette roturière pense que belle-mère a raison. C'était une négligence de la part de cette roturière. À l'avenir, cette roturière va certainement gérer correctement les concubines dans la résidence et prendre bien soin du fils adoptif et ne dérangera pas votre Altesse. Bien. Vous êtes moralement corrompu et vraiment indigne d'être ministre des rites. À compter de maintenant, présentez-vous au temple de Dali pour garder les portes de la prison. Quoi? Comment mon fils pourrait-il aller garder les portes de la prison, votre Altesse Mue? Cette cour impériale n'est finalement pas à vous de décider. Ensuite, vous pourrez rapporter à la cour. Voyez si ce prince peut décider. Envoyez quelqu'un protéger Mademoiselle Man. Belle-mère, Misérable. Je vais t'étrangler. ce doit être Mengzhang, cette femme vicieuse Mengzhang qui m'a fait du mal, pour vous priver de descendance. Shuoe, ce qu'elle a dit est censé. Garde, apportez un autre bol d'eau. The film was translated and narrated by M Media. Il a fondu. Frère Shio, cette fois vous devriez le croire, n'est-ce pas? Peije est absolument votre fils biologique. Ce doit être Mengzhang et le complot de son Altesse Mue pour nous tuer la mère et le fils et vous faire perdre votre position officielle. Elle est vraiment si vicieuse. Je vais maintenant aller la tuer. Cette garce. Cette garce. Comment oses-tu falsifier l'eau du test de paternité par goutte de sang, me faisant presque tuer mon propre fils biologique? Je vais te tuer, vipère. Mademoiselle, À partir d'aujourd'hui, les poissons et crevettes pourries du manoir Rong osent mettre un pied dans ma cour. Je leur couperai les membres et les jetterai dehors. Espèce de mégère. Tu veux te débarrasser de moi? Tu peux. J'ai déjà rédigé l'accord de divorce. Tant que tu es prêt à signer et à apposer ton sceau, je partirai immédiatement. Désormais la route est grande ouverte. Toi et moi prendrons des chemins séparés. Divorcer? Tu rêves. Si tu me remets tous tes biens familiaux, je t'accorderai une lettre de divorce. Sinon, tu passeras toute cette vie, piégé et mourant ici docilement, vivant ton veuvage. Attendez un peu.
Docteur, comment va ma mère? À en juger par son pouls, il semble qu'elle ait été empoisonnée. Empoisonnée? Ce poison s'appelle rupture d'un pouce d'intestin. Dans les 3 jours suivant l'ingestion, les intestins d'une personne vont noircir et se putréfier pouce par pouce. La souffrance est insupportable, et ils finiront par mourir dans l'agonie. Qui est ce qui a osé donner à ma mère un poison si puissant? La princesse consort venait de finir la soupe, quand elle s'est effondrée. C'est exact, cette soupe même est empoisonnée. D'où cela vient-il? Par les mains de qui est-ce passé? Je l'ai préparée dans la cuisine, et l'ai apportée, à ce moment-là dans la cuisine. Seulement moi et la servante personnelle de Madame Uali était présente. À part nous, personne d'autre n'est passé. Il semble que la coupable ne puisse être que Uali. Et elle n'écoute que ma sœur aînée. Ciel. Sœur. Comme vous êtes cruelle. Dire que vous empoisonneriez notre belle-mère. Quelle bêtise racontez-vous? J'allais livrer des collations à Madame. Je n'ai absolument pas touché votre soupe sucrée du tout. Menzen. Vipère. D'abord tu as piégé Feiyan et son fils. Et maintenant tu empoisonnes ma mère. Si je ne te bats pas à mort, je ne serai pas digne d'être un fils. Traînez-la dehors. Et battez-la à mort. J'aimerais voir qui ose toucher à Madame. Je suis vraiment amusée. Vous ne cessez de dire que j'ai empoisonné notre belle-mère. Elle est au bord de la mort. Vous ne cherchez pas d'antidote. Mais vous êtes plutôt impatiente de me battre à mort. Voulez-vous que votre mère meure? Ou qu'elle vive? Je viens juste. Dans ma hâte, j'ai mal parlé. Alors, pourquoi ne pas rapidement remettez l'antidote? Pas de précipitation. Laissez-moi voir. De quel poison elle est réellement affligée? C'est un peu étrange. Ce livre de médecine stipule que ceux qui sont empoisonnés par la rupture d'un pouce d'intestin vont trembler de tout leur corps. Leurs yeux se révulseront. Ils auront de la mousse. Finalement, ils souffriront énormément. Leurs corps seront brûlants. Ils courront nus dans les rues. Et finalement, mourront d'épuisement. Il semble que belle-mère est vraiment affligée par le poison de la rupture d'un pouce d'intestin. Mon époux, je viens d'apprendre une technique médicale pour traiter cette maladie. Laissez-moi soigner belle-mère. Arrêtez. Ce n'est pas un traitement. Vous essayez clairement de tuer ma mère. Mon époux, vous ne comprendriez pas cela. C'est une technique secrète de l'océan oriental. Tout à l'heure, il n'y a eu aucun effet. Peut-être que la force était un peu trop légère. Laissez-moi frapper quelques fois de plus. Arrêtez. Menzen agit imprudemment. Elle veut empoisonner sa belle-mère, ne laissant aucun témoin après la mort. Exactement. Maintenant, vous feriez mieux d'obéir. Confessez votre crime. Une fois que vous atteindrez le tribunal, ce sera l'écartèlement par 5 chevaux, et vos 9 générations seront exterminées. Elle est déjà sur le point de mourir. Je suis censé lui porter un autre coup fatal, et la tuer 2 fois. Cette méthode est inutile. Alors j'ai une autre méthode. Uali, apporte-moi ma boîte à médicaments. Le poison de la rupture d'un pouce d'intestin. Le poison est dans les intestins. Tant que... Et que les intestins sont retirés pouce par pouce. Tout lavé et remis en place. Puis finalement recousu. Si elle vraiment ne peut être guérie même après ouverture du ventre, alors son crime capital sera confirmé. Arrêtez. Belle-mère est réveillée. Votre belle-fille est en train de vous soigner. Quelle méthode utilisez-vous pour me détoxifier? Vous voulez clairement me faire du mal. Belle-mère, votre énergie vitale est si forte, et pourtant vous avez été empoisonné. Docteur, que dites-vous? Ceci. Peut-être que l'empoisonnement n'était pas profond, et que la patiente est forte et en bonne santé. Donc elle s'est déjà rétablie. C'est merveilleux. Vous avez vraiment inquiété votre enfant à mort. Il semble que belle-mère soit vraiment une élue. Peut se guérir même du poison de la rupture d'un pouce d'intestin. Votre belle-fille vous admire sincèrement. C'est parce que belle-mère a un grand destin. C'est pourquoi elle a échappé à cette calamité. C'est exact. Bien que ma mère. Mais votre crime d'empoisonnement de votre belle-mère est étayé par des preuves irréfutables. Vous devez être puni. Garde. Traînez-la dehors.
et battez-la à mort. Misérable, comment osez-vous vous opposer à moi? Je vais vous battre à mort. Ridada, ministre oint du temple de Dali, arrive. Ce fonctionnaire a entendu dire que quelqu'un a empoisonné la princesse et est venu spécialement pour enquêter. Monseigneur est arrivé juste à temps. C'est précisément cette dame même. Elle a empoisonné ma mère. Avec des preuves humaines et matérielles présentes. Monseigneur, vous devez rendre justice à cette vieille femme. Tuez cette femme venimeuse. Une telle chose s'est produite? Apporter les preuves humaines et matérielles. C'était précisément Menzen qui a ordonné à sa servante personnelle de Ali de mettre du poison dans la soupe sucrée. La servante personnelle de ma mère. Elle est le témoin humain. La servante en a été témoin. Uali a altéré la soupe sucrée. Vous avez personnellement vu quelqu'un altérer la soupe sucrée. Pourtant, vous avez quand même apporté la soupe sucrée à boire à la princesse Tingyang. Simple pourrait-il que vous ayez voulu nuire à votre propre maîtresse? Non, non, ce n'était pas moi. Je ne savais pas avant de servir la soupe sucrée. Je ne m'en suis souvenu que plus tard. Alors vous l'avez vu. Comment osez-vous dire de bêtises? Claquez-lui la bouche. Je vais vous demander une fois de plus. Avez-vous vraiment vu Ali mettre du poison dedans? Je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu. Monseigneur, la soupe sucrée contenait une forte dose de rupture d'un pouce d'intestin. Une seule gorgée suffit à être fatale. À en juger par les traces, un demi-bol a déjà été bu. La personne ne peut probablement pas être sauvée. Puis la princesse Tingyang. Pourquoi va-t-elle bien? Le médecin a dit, ma mère est en bonne santé et s'est déjà rétablie d'elle-même. Il semble que là-dedans, quelqu'un n'est pas honnête. Garde, appliquez la torture. Salope. Comment osez-vous vous opposer à moi? Dans votre prochaine vie. Vous ne confessez toujours pas honnêtement? Ça fait mal. Je vais vous le dire. La princesse n'a pas été empoisonnée du tout. C'est le seigneur Rongshuo qui m'a ordonné de dire cela. Bien. Vos mère et fils avaient simulé un empoisonnement. Avaient soudoyé la servante et le médecin. Et avaient conspiré ensemble. Alors, vous vouliez juste nuire à Madame Rong. Comme c'est vraiment sinistre et vicieux. Monseigneur, j'ai été lésé. Ce sujet ne sait pas. D'où cela vient-il? N'êtes-vous pas mère et fils à l'origine de cela? Qui a orchestré cela vous-même? Alors qui d'autre? Si le coupable n'est pas trouvé, c'est officiel. Ne peut clore cette affaire. C'est elle. Elle était jalouse de Menzan. C'est pourquoi elle a empoisonné ma mère. Et a piégé Menzan. Frère Shiovu. Pensez à votre fils. Oui, ce sujet l'a fait. Mais je n'avais pas l'intention d'empoisonner la princesse. Je voulais juste encadrer Menzang. Vous devez réfléchir clairement. Si vous les protégez, ils pourraient ne pas vous protéger. Arrêtez de vous mêler de ça. C'est vous qui nous avez fait du mal à mon fils et à moi. Je ne vous laisserai pas mourir en paix. L'affaire est déjà très claire. La concubine Liu, pour avoir tenté d'assassiner sa belle-mère et d'avoir piégé l'épouse principale, recevra immédiatement 100 coups de bâton et sera bannie au manoir. Rongshuo, vous avez encouragé votre concubine à assassiner votre propre mère et avez failli tuer injustement votre épouse égale. 80 coups de bâton. Les cellules de la prison du temple de Dali, vous n'aurez pas besoin de les voir. Vous irez aux latrines et nettoierez les toilettes des prisonniers. Exécutez la punition. Je n'oserai plus jamais. Tout est de ma faute. S'il vous plaît, épargnez mon fils. Merci monseigneur pour votre aide. Mais monseigneur, comment connaissez-vous les affaires de la cour et est arrivé si rapidement? Celle-ci, une personne si malveillante, ne peut sûrement pas bien élever un enfant non plus. Pourquoi ne pas confier l'enfant à Madame Rong pour l'éducation? Qu'en dites-vous? Non, j'ai entendu dire que la cour impériale a établi une institution pour discipliner les enfants de fonctionnaires, pour les faire servir à l'avenir. L'établissement correctionnel de la cour impériale. Pourquoi ne pas y envoyer Peijeux? Pour gérer correctement son caractère. Alors il en sera comme Madame le dit. Menzang. Vous avez un cœur si cruel. Ce que j'ai fait n'est même pas un dixième de ce que vous avez fait. Dans ma vie précédente, je n'avais pas encore vu les yeux de l'enfant quand il a été tué par vous. La douleur de la séparation. Vous vous débrouillez bien. Enfant, mère t'a vengé. Votre Altesse, tout a été réglé. Lui a-t-on fait du tort? Votre Altesse est arrivée juste à temps. Personne n'a été lésé. Comment cela a-t-il pu arriver si vite? Il doit y avoir un problème. Madame, vous avez réellement commis un acte si odieux.
Votre mari ne peut plus vous protéger? Dan Menzen du manoir Hong, sous prétexte de distribuer de la bouillie, a propagé la maladie de la transmission cadavérique, arrêté et emprisonné, en attente de jugement. La personne qui m'a piégé est clairement Hong Chuo. Se pourrait-il que la personne qui a propagé la peste soit lui? Menzeng. C'est dommage que vous ayez été si suffisante auparavant. Maintenant, n'avez-vous pas quand même fini comme prisonnière? Quelqu'un comme vous, une personne avec un cœur si malveillant, mérite d'être coupé en 1000 morceaux. Ceux qui nuisent vraiment aux innocents, c'est vous. Je vous conseille de rapidement remettre l'antidote et de ne pas laisser plus de gens mourir injustement. Nuire à l'innocent. Celle qui nuit à l'innocent, c'est clairement vous. C'est vous qui m'avez fait être incapable d'enfanter à nouveau. C'est vous qui m'avez fait séparer de mon fils. Quel cœur malveillant. Vous m'avez ruiné. Alors je vous ruinerai. C'est la grande prison du ministère des Punitions. Vous utilisez la torture privée. Avez-vous peur maintenant? Il est actuellement en patrouille avec les troupes à 1000 lis de distance. Allez en faire. Menzeng. Voyons qui parmi vous osera la toucher. Sortez. Je suis en The retard. film was translated and N'étiez-vous pas à narrated by Jésus? M-Media. Comment cela se fait-il? On dit que la capitale a été touchée par la maladie de la transmission cadavérique, et j'étais très inquiet pour vous. Vous êtes si stupide. Alors je suis revenu en hâte pendant la nuit. Vous avez vraiment trahi le manoir Hong. Et secrètement comploté. Si jamais vous osez la toucher à nouveau, je vous ferai écorcher et les tendons arrachés. Je vais te sortir d'ici. Mais j'ai toujours des accusations contre moi. Partir maintenant n'est-ce pas une évasion de prison? C'est un crime capital. C'est ce prince qui t'emmène de force. Tu es contrainte. Compris? Menzeng. Muyunong. Je ne vous épargnerai aucun d'entre vous. Miaong. Comment osez-vous? Amenez la personne. N'aie pas peur. Je suis là. Maintenant, concernant cette femme criminelle. Même en patrouille de troupes, vous avez osé revenir à la capitale en privé. Vous êtes entré par effraction dans la prison. Et avez tenté de faire évader une prisonnière. Avez-vous encore le moindre respect pour la loi? Avez-vous encore du respect pour moi, Sa Majesté? Sa Majesté, veuillez calmer votre colère. Votre sujet est coupable. Je suis prêt à accepter la punition. C'est juste la propagation de la maladie de transmission cadavérique. Cela a été délibérément monté par quelqu'un. Votre sujet refuse la justice envers les innocents. J'implore Sa Majesté de réexaminer l'affaire. Vous plaidez encore pour elle? Son évasion de prison est déjà un crime capital. Menzeng ne voulait pas s'évader. C'était votre sujet qui l'a emmené de force. J'implore Sa Majesté de ne pas déverser votre colère sur elle. Votre sujet est prêt à porter seul tous les crimes. Bien. Bien. Garde. Emmenez-le. 80 coups de bâton. La divinité reçoit le décret et remercie. Madame, avez-vous bien vu? Votre Altesse, également pour vous, cette femme criminelle, a encouru le déplaisir de Sa Majesté, et a subi ce châtiment cruel. Muyunong. Pourquoi exactement êtes-vous si bon avec moi? Tu es trop laide quand tu pleures. Ne pleure pas. Sa Majesté. Ordonnez à Miaong de trouver dans les 10 jours un moyen de guérir la maladie de la transmission cadavérique. Sinon, plusieurs crimes seront punis cumulativement, et il n'y aura absolument aucune clémence. Votre sujet obéit. Jeune maître, c'est grave. Conformément à vos instructions, je suis allé attraper ce charlatan étranger qui vous a vendu la prescription de manière inattendue. Il a déjà été capturé par les subordonnés de votre Altesse Mu.
C'était encore Nguyen. Avant que la maladie de la transmission cadavérique ne se propage, il avait déjà trouvé quelqu'un pour acheter l'ordonnance. Il le rapportera sûrement à Sa Majesté. À ce moment-là, je ne ferai face qu'à la mort. Que devrions-nous faire alors? Puisque nous avons commencé, finissons-le. Pendant qu'il est dehors à chercher des médicaments, faisons-le simplement disparaître qu'on peut pas. Attrapez-les pour moi. Ne les laissez pas s'échapper. Parle. Qui t'a envoyé? Je vais vous le dire. Yuna Nongkom, soyez prudent. Allons-y. Allez rapporter au maître que la tâche est accomplie. Une falaise si haute. Les deux sont sûrs de mourir. The film was translated and narrated by M Media. Général Mu. Cela fait longtemps. Le Seigneur Lou reste toujours aussi impressionnant. Lors de la bataille à l'époque, j'ai été vaincu par vous. Je ne vous ai jamais oublié. C'est juste dommage que je sois la chef de la tribu du loup de feu. Et que je ne puisse pas abandonner mon peuple pour partir avec vous. La bonté du Seigneur Lou. Le prince l'apprécie. Ma visite cette fois est pour demander quelque chose. Est-ce pour cette femme? C'est pour une sorte d'herbe appelée Gikingmu. Mon pays souffre beaucoup d'une épidémie. Seul le Gikingmu peut la détoxifier. Le Seigneur Lou peut-il donner ce remède? Gikingmu est la médecine sacrée de notre tribu du loup de feu. Comment peut-on la donner à un étranger comme vous? Exactement, cet homme a déjà conduit des troupes à l'invasion. Notre tribu du loup de feu, comment ose-t-il venir demander de la médecine? Général Mu. Vous les avez entendus. Ce n'est pas que je ne sois pas d'accord. C'est juste que mon peuple refuse. Lorsque nos deux pays étaient en guerre, vous et moi servions chacun nos propres maîtres. C'est par nécessité que j'ai envahi. Si la colère de la tribu du loup de feu est difficile à calmer, je suis prête à me couper un bras, en guise d'excuse. Pas besoin de tant de problèmes. Gikeng Muet. La médecine sacrée de notre tribu. Les étrangers ne peuvent pas la prendre librement, tant que vous m'épousez. Alors vous pourrez la prendre librement, n'est-ce pas? Muyunong. C'est merveilleux. Vous allez bien. C'est merveilleux. Cette falaise semblait sans fond. Mais en réalité, elle n'était pas haute. Je pensais utiliser le Kengong pour monter. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait. À cause d'une peur excessive, je me suis évanoui. Laissez-moi voir si quelque chose ne va pas. Heureusement. L'enfant va bien. Maintenant 10 lui. Yunong. En fait, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. En réalité, Petite fille. Vous êtes réveillée. tu es. Nous sommes dans la tribu du loup de feu. Voici le Seigneur Loup de la tribu du loup de feu. Salutations, Seigneur Loup. The film was translated and narrated C'est bien que vous by soyez M réveillée. Media. Juste à temps. Vous pourrez le préparer pour le banquet de mariage de demain, du général Mu et moi. Banquet de mariage? Quoi? Vous ne lui avez pas dit. Le Seigneur Loup et moi, nous nous sommes rencontrés sur le champ de bataille il y a des années. Cependant, nos factions étaient différentes. Nous avons donc dû nous séparer. Maintenant, nous avons la chance de nous revoir. Ce n'est qu'alors que j'ai appris. Elle m'avait attendu pendant de nombreuses années. J'ai décidé de l'épouser. Pour ne pas trahir sa profonde affection. Père.
Pendant toutes ces années, tu as élevé l'enfant seul. The film was Tu as enduré des translated épreuves. and Aucune narrated difficulté. by M. Media. Pouvoir porter votre enfant. Est la chose la plus heureuse de ma vie. Mademoiselle Meng. Quand vous étiez inconsciente, j'ai pris votre pouls. Et j'ai découvert que vous étiez enceinte de 3 mois. Je me demande de qui est l'enfant. C'est à qui? C'est celui de mon mari. Je suis déjà mariée. Alors félicitations à vous. Mon époux. Veuillez d'abord emmener l'enfant jouer dehors. J'ai quelques mots à dire à Mademoiselle Meng. Puisque vous êtes déjà marié, pourquoi harcelez-vous toujours le général Mu? Et l'accompagnez-vous pour trouver des herbes? Trouver des herbes pour sauver le peuple. Est mon vœu le plus cher. Puisque le général Mu est disposé à rester. Alors je demande au seigneur Lu de m'accorder le Giking Mu pour que je puisse le rapporter et sauver le peuple. Cela peut être arrangé. Mais vous devez me promettre 2 choses. Premièrement, vous ne devez plus jamais harceler le général Mu. Deuxièmement, insister à la cérémonie de mariage du général Mu et de moi. D'accord. Je vous le promets. À partir de ce jour, le général Mu est le prince consort de ma tribu du loup de feu. Ses paroles sont comme mes paroles. Oui. Venez. Buvons tous cette coupe ensemble. Pourquoi Mademoiselle Meg ne bouge-t-elle pas? Se pourrait-il que vous ne vouliez pas sincèrement bénir mon époux et moi? Je suis enceinte. Il ne me convient pas de boire de l'alcool. Je demande la compréhension du seigneur Lu. Puisque boire est inopportun, alors offrez à mon époux et à moi un grand cadeau. Selon les coutumes de ma tribu du loup de feu, si l'on souhaite un mariage harmonieux et durable, une personne doit marcher pieds nus sur 10 lits de charbon ardent pour offrir des bénédictions aux jeunes mariés. Marcher pieds nus sur des charbons ardents. Seigneur Lu, vous n'essayez pas de me compliquer la tâche. Si Mademoiselle Men refuse, alors ce n'est pas une bénédiction sincère pour nous. Alors ce Giking Mu, je ne peux pas vous le donner non plus. Très bien. Je vous le promets. Mon époux, que faites-vous? Tu viens de voir les gens baignés dans le feu. Alors je le parcourrai moi-même pour que tu vois. Satisfaite? Je plaisantais juste. Mon époux, pourquoi êtes-vous si sérieux? La marche est terminée. Donnez-lui le Giking Mu. Et dites-lui de partir. Ne gâchez pas notre belle journée. D'accord. Je l'ai déjà préparé. Garde. Emmenez Mademoiselle Meng chercher la médecine. Escortez Mademoiselle The Meng film dehors. was translated and narrated by M. Media. Mu Yunong. Dans cette vie, je ne veux plus jamais te revoir. Mon époux. J'ai attendu ce jour. Pendant longtemps. Pas de précipitation. Les jours à venir sont longs. À l'époque, vous m'avez vaincu sur le champ de bataille. Voyons ce soir. Si vous pouvez me vaincre.
Tu es vraiment venu enlever un marié. Quoi enlever la mariée? Le Giking Mu a déjà été obtenu. Dépêchez-vous de partir. King Yu a mené des gens et a escorté le King Mu jusqu'à la capitale. Maintenant le peuple est sauvé. C'est toujours grâce à votre Altesse, qui s'est sacrifié par droiture. Quand as-tu réalisé que je jouais la comédie? La peau de cet enfant était sombre. Honnête. Et clairement pas. L'enfant d'un renard puant comme toi. Comment sais-tu à quoi ressemble mon enfant? Je sais juste qu'ils sont très mignons. Venez. Mère, comment ça s'est passé? As-tu obtenu la position officielle pour moi de la part de l'impératrice douairière? Inutile de le dire. Votre mère j'étais aux côtés de l'impératrice douairière pendant plusieurs années. Normalement, je ne parle pas à la légère. Mais dès que je parle, Sa Majesté l'impératrice douairière l'accordera naturellement. Elle a dit, on va confier le poste lucratif de sous-ministre du ministère des Finances à cet enfant. C'est merveilleux. Cette Menzen est déjà morte. J'y vais maintenant. Pour ramener sa dot. Avec son argent. Plus cette position officielle. Pourquoi s'inquiéter de ne pas trouver une encore plus jeune et plus belle dame noble? Muyunong et Meng Zhang sont-ils vraiment morts? Ne laissez rien se gâter à nouveau. Ne t'inquiète pas. Ils sont absolument morts. D'ailleurs, aujourd'hui c'est la période de 10 jours. Si Miyaong ne trouve pas l'antidote, ils mourront quand même. Princesse, Monseigneur, un décret impérial a été émis par le palais, vous ordonnant d'aller au palais assister à la cour. Ce doit être pour votre promotion. Allons-y. Votre sujet salue Sa Majesté. Votre sujet salue Sa Majesté. Longue vie à Sa Majesté, longue vie, longue vie. Longue vie à Sa Majesté, longue vie, longue vie. Levez-vous. Merci, Votre Majesté. Merci Votre Majesté. Rongchuo, j'entends. Vous avez une grande perspicacité dans les affaires du ministère des Finances. Votre humble sujet ne désire que servir la cour impériale. Aujourd'hui, je vous ai convoqué ici. Il y a quelqu'un qui veut se tenir dans le palais, et vous confronter ici même. Convoquez Miyaong. Et d'amène à la cour. Votre sujet coupable Miyaong. Et la roturière Meng Zhang. Salut Sa Majesté. Salut Sa Majesté. Levez-vous. Tu n'es vraiment pas mort. Comment? Le seigneur Rong pense-t-il que le prince est déjà mort? Votre humble serviteur n'a pas échoué dans sa mission. Était avec Dame Mainfort. J'ai déjà trouvé l'antidote pour maladie de la transmission cadavérique. Parlez vite. Cette humble demoiselle a lu dans des textes anciens que Giking Mu peut détoxifier la maladie de transmission cadavérique. Cette humble demoiselle et votre Altesse ont cherché longtemps dans les montagnes et ont finalement trouvé le Giking Mu. Montrez-moi rapidement. Cela peut détoxifier. Rapport à Sa Majesté. Il a déjà été testé. En utilisant des feuilles de Giking Mu. Bouillies en jus. Données aux patients. Le poison peut être guéri en moins d'une demi-journée. Tous les médecins de l'Académie impériale de médecine en sont témoins. Excellent. Vite. Ordonnez que ce remède soit utilisé. Oui. Miyaong, vous avez rendu un grand service. Vous pouvez réparer vos erreurs passées grâce à ce mérite. Votre humble serviteur n'ose pas s'attribuer le mérite. Tout ceci est l'œuvre de Dame Men. Quel mérite a-t-elle? La maladie propagée par les cadavres a été propagée par elle. Sinon, comment se fait-il qu'elle ait justement cet antidote entre ses mains? Sa Majesté, s'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par elle. Belle-mère est vraiment trop impatiente. Se pourrait-il que vous ayez révélé votre propre plan, et alors? Ceci. Qu'est-ce que tu dis? Faites-le monter. Que se passe-t-il ici? Votre humble serviteur a entendu dire que Menzhang, quand elle était jeune fille, distribuait des secours aux gens en hiver. Comment une telle personne pourrait commettre de tels actes odieux? Ainsi, votre humble serviteur a ordonné une enquête secrète et a découvert cet escroc étranger. Parlez. Je suis venu ici pour faire des affaires. J'ai perdu tout mon argent. Alors j'ai pensé à escroquer de l'argent pour une urgence. À ce moment-là, quelqu'un est venu me trouver, demandant si j'avais un antidote contre la maladie propagatrice de cadavres. Il était prêt à payer une somme considérable. J'ai juste dit au hasard à concocter une ordonnance, et la lui a vendue. Il m'a aussi prévenu de ne pas la vendre à une deuxième personne. Était-ce avant? La maladie de transmission cadavérique s'étend dans la capitale. Ou après? Avant. Je m'en souviens très clairement. Il a acheté mon ordonnance. 3 jours plus tard, la maladie s'est propagée. La personne qui a acheté la prescription, est-elle actuellement dans la salle?
C'est lui. C'est lui. Votre Majesté, votre humble serviteur est innocent. Votre humble serviteur ne connaît absolument pas cette personne, et ne sait pas où votre Altesse Mu a trouvé au hasard un étranger. Pour calomnier votre humble serviteur, comment pouvez-vous ne pas me connaître? Ne m'avez-vous pas donné ce billet d'argent? Ce billet d'argent ne reconnaît pas son propriétaire. Comment cela peut-il prouver qu'il appartient à mon fils? Ceci. Ce pendentif de jade, vous le reconnaissez, n'est-ce pas? C'était le jour où je le lui ai volé. Rongchuo. Que se passe-t-il exactement? Votre Majesté, cette dame Man est l'épouse de cet humble fonctionnaire. Si elle voulait voler un quelconque objet personnel de ma part, ce serait extrêmement simple. Par coïncidence, le jour suivant, mes subordonnés ont trouvé cette escroc étrangère. Menzen et moi avons été pris en embuscade par des assassins et sommes tombés d'une falaise. Nous avons failli mourir en cherchant des remèdes. Une telle chose s'est produite? Oui. Cette roturière et votre Altesse ont trouvé le Giking Mu, au fond de la falaise. Si nous n'avions pas été pris en embuscade, comment aurions-nous pu trouver un tel endroit? Tout le monde pensait que nous cherchions des remèdes dans les montagnes, mais ils ignoraient le malheur que nous avions rencontré. Mais à l'instant, dès que Lord Rang m'a vu, il a dit « Comment êtes-vous encore en vie? S'il n'avait pas été celui qui a envoyé les assassins, alors il doit avoir une préscience divine. » Vous êtes vraiment audacieux. Votre Altesse Mu, vous avez commis l'adultère avec ma belle-fille. Et nous, pour survivre, n'avons pu que ravaler notre colère et endurer, comme vous êtes cruel. Vous avez fabriqué tant de preuves. Vous voulez nous mettre à mort. Quel père d'adultère! Vous avez fait porter à mon fils un chapeau de cocu, et avez causé la rétrogradation répétée de mon fils, indigne marquis, est maintenant forcé de nettoyer les latrines au temple de Dali. Marquis, pourquoi êtes-vous mort si tôt? Vous nous avez laissé mère et fils, seuls et sans défense, pour être tyrannisés par les autres. Mère, parce que nous sommes insignifiants et sans influence. Votre Altesse Mu a pouvoir et prestige. Nous écraser est aussi facile que d'écraser une fourmi. Aussi simple que c'est elle. Tout est de ma faute d'avoir épousé cette femme dévergondée et venimeuse. Elle essaie de forcer notre famille à la ruine et à la mort. Présomptueux. Un tel langage ordurier. Ceci est la cour impériale, pas une maison de thé ou une taverne. Sa Majesté, veuillez considérer ceci. Si ces deux-là n'avaient pas commis l'adultère en premier, pourquoi votre Altesse Mu pour elle aurait-elle pénétré dans la prison du ministère des Punitions? Comment pourrait-ils possiblement apparaître ensemble, chercher des médicaments dans les montagnes, un homme et une femme seuls, passant une journée ensemble dans la nature? Si vous dites qu'ils n'ont pas de liaison illicite, qui le croirait? Miaong. Quelle est votre explication? Pour échapper à leurs crimes, ils racontent des bêtises. Votre Majesté, je vous prie de ne pas les croire. Ils disent des bêtises. Ou est-ce vous Mu Yunong qui déformez la vérité? Salutations, impératrice douairière. Salutations, impératrice douairière. Mère, pourquoi êtes-vous venue? Dame Meng, connaissez-vous votre crime? Turière ne sait pas. Impératrice douairière, veuillez m'éclairer. En tant que femme, vous avez séduit votre Altesse et commis l'adultère. Éhonté. Maintenant vous vous entendez même avec des étrangers. Impliquez tout le monde. Vraiment un cœur de vipère. Son crime est punissable. Merci, impératrice douairière, pour rendre justice à cette épouse. Depuis que cette femme venimeuse s'est mariée dans notre famille jusqu'à présent, elle n'a jamais permis à mon fils de la toucher. Dès qu'il entrait dans sa cour, elle chassait mon fils à coups de bâton. Au contraire, votre Altesse Mu va et vient à sa guise. Cette humble épouse a vraiment des griefs indicibles. Impératrice douairière, veuillez juger clairement. Depuis que cette roturière a épousé la famille Rong, j'ai enduré une humiliation sans fin. Ces deux-là, non seulement ont saisi de force ma dot, mais ont fait en sorte que le fils d'une femme étrangère soit élevé par moi comme le fils légitime. Cette roturière a toujours enduré en silence. Entre cette roturière et votre Altesse Mu, c'est pur et innocent, sans aucune liaison illicite. J'espère que Sa Majesté jugera clairement. Précisément, Ce sujet a sauvé Dame. C'était simplement pour éviter de voir une bonne personne subir une injustice. Chercher des herbes ensemble était aussi pour le bien du peuple du monde entier. Dites-le, vous et Mu Yunong êtes complètement innocents? oui. Alors dans votre ventre, pourquoi y aurait-il l'enfant de Mu Yunong? Cette roturière ne comprend pas l'impératrice douairière. Cette roturière, Qu'elle soit enceinte ou non, le résultat sera connu après l'examen du médecin impérial. Si après le mariage, Rongchuo ne vous a pas touché, alors ce bâtard dans votre ventre ne peut être que Mu Yunong. Garde, appelez le médecin impérial. Sa Majesté. Cette roturière a risqué sa vie pour sauver le peuple, de manière inattendue. D'être ainsi traitée par ma belle-mère et mon mari, une telle humiliation, si l'examen de mon pouls à la cour aujourd'hui venait à se répandre. Cette roturière craint de devenir la risée, méprisée par le peuple, sans endroit où se réfugier. J'espère que Sa Majesté rendra justice à cette roturière. Mère. Dame Men a après tout rendu service à l'État. De plus, Même si elle a rendu service à l'État, elle n'est toujours qu'une femme. La pureté compte par-dessus tout. Si elle a vraiment commis l'adultère avec un autre homme,
Même si elle a rendu de grands services, elle devrait être emmenée et noyée. L'impératrice douairière est vraiment sage et juste. Elle continue d'éviter. Un regard suffit pour voir qu'elle cache quelque chose. Je suis prête à échanger mes mérites militaires et titres de noblesse pour épargner à Damnen l'humiliation publique à la cour. Elle est elle et vous êtes vous. Bien-aimé ministre mu agir ainsi fera croire aux autres que vous et elle partagez une relation inappropriée. En effet, Votre Altesse Mu. Tu ne penserais pas vraiment que tu peux tout manipuler, n'est-ce pas? S'il est prouvé qu'elle n'est pas enceinte. Vous deux mère et fils. Qu'en sera-t-il alors? S'il s'avère qu'elle n'est pas enceinte, je lui ferai publiquement un cauto et des excuses. Cela devrait suffire, n'est-ce pas? Pas assez. Sa Majesté, s'il est prouvé que cette roturière n'est pas enceinte, cette roturière exige le divorce. Je veux que ces deux la mère et fils. Elle marche pieds nus 3 fois autour de la capitale. Et s'incline et se prosterne devant moi pour s'excuser. Tu es tout simplement folle. Quoi? Vous deux osez accuser faussement. Mais n'osez pas. En payer le prix? Très bien. S'il s'avère qu'elle est enceinte, alors votre ventre sera ouvert sur le champ. L'enfant rebelle sera retiré et pendu sur le mur de la ville, pour servir d'avertissement aux autres. C'est un marché conclu. Rapport à Sa Majesté. Impératrice douairière. Cette dame n'est pas enceinte. Quoi? Impossible. Docteur, vous êtes-vous trompé? J'ai vu de mes propres yeux qu'elle buvait des médicaments anti-fausse couche. Le vieux chêne est à l'hôpital impérial, depuis plus de 30 ans. Depuis ce pouls de grossesse, est plus clair que toute. Comment pourrait-il être faux? Je n'y crois pas. C'est impossible. Impératrice douairière, il a sûrement été soudoyé par votre Altesse Mu. Vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par lui. Examinez à nouveau. Elle n'était effectivement pas enceinte. Nerveux? Prenez un bonbon pour vous détendre. Pourquoi ce bonbon n'a-t-il pas de goût? Vous le saurez après une manche. C'est impossible. Depuis que cette roturière a épousé la famille Rong, j'ai beaucoup souffert, pendant tant d'années. Je n'ai jamais émis une seule plainte. Mais vous deux voulez me mettre à mort. Maintenant que nous en sommes arrivés là, je ne souhaite plus vous cacher les choses. En réalité, depuis tant d'années, le seigneur Rong ne m'a jamais touché. Parce qu'il est incapable. Femme venimeuse. Qu'est-ce que tu es? En train de raconter comme absurdité? Même à la cour. Vous osez commettre des violences sur le champ, en privé. Quel genre de personne devez-vous être? Précisément parce qu'il est impuissant. Il a cherché tous les moyens de me tourmenter. Il m'imaginait constamment avoir une liaison. Et me battait quotidiennement. C'est pourquoi cette roturière voulait divorcer de Rongshuo. Contre toute attente, la princesse Ping Yang et lui, afin de détourner la dot de cette roturière, ont en fait tenté de l'accuser faussement et de la tuer. Arrêtez de déformer les faits. Ne calomniez pas mon fils. Votre adultère avec votre Altesse Mu est connu dans toute la maisonnée. Même votre servante n'en pouvait plus. Impératrice douairière, il doit être trop tôt dans le mois. La lecture du pouls est inexacte. Veuillez convoquer la servante personnelle de Meng Zheng dans la salle pour être interrogée afin de prouver cette affaire. Convoquez. Uali, vous avez dit que votre maîtresse et votre Altesse Mu avaient une liaison, n'est-ce pas? Maintenant devant l'impératrice douairière et sa majesté, réfléchissez bien avant de parler. Dites que votre maîtresse et Mu Yunong, ils sont allés cueillir des herbes dans les montagnes. Ne vous attendez plus à ce que quelqu'un vous protège. Et votre famille, ils sont tous entre mes mains. Si vous osez désobéir, vous pourrez récupérer les cadavres de vos parents. Et vos jeunes frères et sœurs. Je les vendrai à un bordel pour qu'ils soient lentement torturés à mort. Mademoiselle, elle a bien dans le manoir rencontré votre Altesse Mu. Uali, tu es ma confidente la plus digne de confiance. Comment as-tu pu me piéger avec eux? Meng Zheng a personnellement admis que Uali est sa confidente. Que s'est-il passé exactement? Dites la vérité. Ce jour-là, où mademoiselle venait d'épouser le manoir Rong, la princesse Ping Yang a mis un sédatif sur la robe de mariée de mademoiselle. Ils ont placé un sédatif. Ils ont ensuite envoyé des gens pour amener votre Altesse Mu qui était en visite dans le boudoir de la demoiselle, tentant de confirmer l'accusation de leur liaison illicite, afin de menacer votre Altesse Mu d'aider Rongshuo à hériter du titre. Heureusement, votre Altesse Mu est un véritable gentleman, et n'a donc pas permis qu'ils réussissent leur plan diabolique. Tout le monde dans le manoir est au courant de cette affaire. Cette servante n'ose pas mentir.
Dans le but d'hériter du titre, il a même sa femme nouvellement mariée, sacrifiée, vraiment une bête sous une peau humaine. Pas étonnant qu'ils s'accrochaient à votre Altesse nue et le calomniaient, c'est donc ça. Il l'a cherché lui-même, d'être cocu. Cette affaire est absolument vraie. Votre sujet ne l'a pas signalé, car j'avais peur de nuire à la réputation de Dame Men. Vous de mère et fils. Quelle honte. Un cœur vicieux. Rongchuo. Vous avez propagé la peste. Et nuit au peuple en premier. Puis assassiné un haut fonctionnaire de la cour. Vous méritez plus que la mort. Impératrice douairière épargnez ma vie, en se fondant uniquement sur les déclarations de Meng Zhang et de votre Altesse nue. Cela n'est pas suffisant pour le prouver. J'ai des preuves. Salutations impératrice douairière. Salutations Sa Majesté. Pourquoi es-tu ici? Voulez-vous être le jeune maître de notre famille Rong, vivant une vie sans souci de nourriture ni de boisson, ou voulez-vous être avec cette femme sale, emprisonnés ensemble, et mourir ensemble? J'irai avec grand-mère. Impératrice douairière Sa Majesté. Cette roturière est la concubine de Rongchuo, et a toujours été aux côtés de Rongchuo. Cette roturière peut prouver que c'est Rongchuo qui a piégé Madame, a empoisonné les ustensiles de Madame, pour distribuer la bouillie, faisant faussement passer Madame pour responsable de la maladie. Il a envoyé des assassins, assassiner votre Altesse Mu et Meng Zhang. Ceci est le témoignage oral de l'intendant du manoir Rong. Tout a été fait par lui, au nom de Rongchuo. J'implore Sa Majesté de voir clair. Apportez-le ici. Après votre entrée dans la capitale, allez vous occuper d'une autre affaire pour moi. La concubine de Rongchuo est malade du cadavre ambulant. Allez la sauver et la guérir. Lorsque nous monterons dans le rôle principal. Utilisez mon jeton de taille pour l'amener au palais. Oui. Princesse Tingyang. Les crimes de Rongchuo sont monstrueux. La preuve est concluante. Sans mort ne suffirait pas à expier ses péchés. Considérant que ses ancêtres ont rendu des services méritoires, aujourd'hui j'épargnerai vos vies. Cependant, bien que la peine de mort soit levée, la punition pour la vie est inévitable. Par conséquent, Princesse Tingyang et Rongchuo sont rétrogradés au rang de roturiers par la présente. Tous leurs biens familiaux seront confisqués. Punir de 100 coups de bâton. Réprimandés publiquement et marqués comme criminels. Impératrice douairière épargnez nos vies. Sa Majesté épargnez nos vies. Impératrice douairière épargnez nos vies. Madame, un jour de mariage crée 100 jours de bonté. Tu ne voudrais pas voir ton mari battu à mort, n'est-ce pas? Tout est de ma faute. S'il te plaît, plaide pour moi. À l'avenir, je te dédommagerai sûrement bien. Sa Majesté impératrice douairière. Puis-je demander que leur exécution soit retardée? Madame, je savais que tu étais la meilleure pour moi. Avant, j'étais aveugle. Et je ne savais pas comment te chérir. Je demande à Sa Majesté de permettre qu'ils accomplissent d'abord le pari avec moi. Kauto et admettre leur tort 3 fois autour de la capitale. Après qu'ils auront accompli le pari avec moi, alors ils pourront subir la bastonnade. Raisonnable, il en sera comme vous dites. À propos de votre demande de divorce, je l'accorde. À partir de jour, vous n'êtes plus la dame de Rongchuo. Merci Sa Majesté. Ne vous pressez pas de me remercier. Je n'ai pas fini de parler. La roturière d'Anmen a cherché des herbes pour sauver le peuple. Et ses contributions sont indéniables. Par conséquent, je lui confère spécialement le titre de princesse de comté rang 5 et lui accorde un manoir de princesse de comté, une récompense de 1000 pièces d'argent et une allocation annuelle de 1000 chis de céréales. The film was translated and narrated by M. Media. Merci pour la grande grâce de Sa Majesté.
J'ai propagé la peste. J'ai propagé la peste. J'ai nui au peuple. J'ai nui aux gens du commun. J'ai laissé tomber Menzang. Je suis indigne d'être humain. Je vous ai fait propager la peste, vous deux au cœur noir, mère et fils maléfiques, puissiez-vous mourir d'une mort terrible. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Allez en enfer. Puissiez-vous mourir d'une mort terrible. Ces deux-là sont trop maléfiques. Ils méritent d'être battus à mort. Puissiez-vous mourir d'une mort terrible. J'ai propagé la peste. J'ai propagé la peste. J'ai nui au peuple. J'ai nui aux gens du commun. J'ai laissé tomber Menzang. J'ai laissé tomber Menzan. Je suis indigne d'être humain. Je suis indigne d'être humain. Impudent effronté. Tu as mené notre mère et notre fils à cette situation critique aujourd'hui. Tu as encore le culot de venir ici, pour nous narguer. Comment osez-vous? Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de demander pardon à la princesse Ranxin? Salutations princesse de comté. Salutations princesse du comté. Celui que tu détestes. Piétiné. Souffrant d'un tourment sans fin. C'est très douloureux, n'est-ce pas? Mais comparé à cela, ce que tu m'as fait, ce n'est toujours pas suffisant. Bien fait pour vous. Ils le méritent tous. Vengez-les tous. Frappez-les. Battez-les à mort. Ils méritent vraiment de mourir. Bien fait pour vous. Tout est de votre faute. Vous avez eu ce que vous méritiez. Disparaissez. Vous battre à mort. Vous le méritez tous. Tes parents et ton jeune frère sont-ils tous installés? Avant que King n'entre au palais, elle les avait déjà sortis, du manoir Rong. Ne vous inquiétez pas, demoiselle. Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas bien protégée. Demoiselle, ne dites pas de telles choses. À partir de maintenant, nous n'aurons que de bons jours. Tous deux ont été traduits en justice. Cette concubine de Rongchuo vous a aussi intimidé autrefois. Je peux la faire disparaître. Pas besoin. Sa famille est ruinée, ses enfants dispersés. Sa vie ne sera que plus douloureuse que la mort. Qu'elle se débrouille seule. Tout est réglé. Ne devrions-nous pas considérer notre affaire maintenant? Nous. Tout au long de ce voyage, merci Votre Altesse pour votre aide. Une fois que le manoir de la princesse de comté sera construit, j'organiserai certainement un grand banquet. Merci Votre Altesse. Vous voulez que l'enfant de ce prince naisse sans peur? Mon enfant ira bien avec l'amour d'une mère. C'en est déjà arrivé là. Elle ne veut toujours pas revenir. Le charme de votre Altesse ne manque-t-il pas un peu? Qu'en savez-vous? C'est ce que l'on appelle taquinerie affectueuse. Vous deux mères et fils au cœur noir. Il serait préférable qu'ils soient battus à mort et démembrés. Paye-je. Allons-y. Feyin, que faites-vous? Vous voulez prendre mon argent. Et vous voulez prendre mon petit-fils. Tu rêves. Espèce d'effronté. Et je t'ai si bien traité. Tu as vraiment un des mêmes zen à m'accuser. Je vais te tuer. Fils. Espèce de garce effrontée. Comment oses-tu frapper mon fils? Espèce de basse concubine. Tu as vraiment osé frapper. Espèce de bête. Bête au cœur noir et aux poumons pourris. Tu m'as jeté comme un chiffon pourri. Et m'as rejeté, me laissant seul attendre la mort. Ne pas te tuer. Et parce que je crains de me salir les mains. Mon argent. Mon argent. Par décret impérial confisqué à maisonnée. Personne ne t'est autorisé à bouger. The film was translated and narrated by M Media. Lâchez-moi. C'est mon fils. Il est de la lignée du manoir Rong. Il doit venir avec moi.
Paye-je. Dis-moi, iras-tu avec grand-mère? Ou avec ta mère? Ta mère n'a rien. Elle ne peut que te vendre à un bordel. Paye-je. N'écoute pas les bêtises de cette vieille harpie. Viens avec mère. Paye-je. Dis-moi avec qui iras-tu? J'irai avec grand-mère. Paye-je. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais mon fils. Dépêche-toi, va-t'en, va-t'en. Heureusement, je l'avais pris chez Menzang. Voler une épingle à cheveux en or et l'avait cachée sur moi. Elle devrait valoir une bonne quantité d'argent. De toutes les vertus, la piété filiale vient en premier. Je vais boire d'abord. Je suis plus jeune, je boirai en premier. Je suis le pilier de cette famille. Laisse-moi boire. Je vais boire. Je vais boire. Notre famille. Comment en est-elle arrivée à ce point? Tout est de ta faute. Tu as insisté pour laisser Liu Feiyin, cette prostituée, entrer chez nous. Depuis qu'elle est entrée dans notre famille, le feng shui de notre famille Rong n'a fait qu'empirer de jour en jour. Et regarde Maguzag maintenant. Elle est maintenant une noble princesse de comté. Si nous avions su que son destin était si favorable, pourquoi nous être donné tant de mal? Parlez de cela maintenant. À quoi ça sert? N'est-ce pas entièrement à cause de toi? Le premier jour du mariage, tu m'as fait la droguer. Elle a été faite princesse de comté maintenant. Mais que peut-elle faire? Elle a publiquement divorcé de son mari. J'aimerais bien voir quel homme osera l'épouser. Une femme dans cette vie n'a aucun soutien sans un homme. Peu importe combien d'argent elle a, elle sera toujours seule et désemparée. Fils, à mon avis, tu devrais aller la supplier à nouveau. Mère te garantit qu'elle reviendra vers toi. Vraiment? Allez, veux-tu faire mourir ta mère de faim? Très bien alors. Cette épingle à cheveux dorés est un objet du palais. Seule Sa Majesté et la consorte impériale peuvent la posséder. Puis-je demander qui vous êtes, noble personne? Veuillez ne pas prendre le nom de piété de cet humble serviteur pour une plaisanterie. Viens prendre des bonbons. Félicitations, princesse de comté Rangxin. Félicitations, princesse de comté Rangxin. Mademoiselle, vous avez reçu le titre de princesse de comté et sauvé le peuple, accomplissant ainsi grand mérite. Tous les parents impériaux et les ministres rivalisent tout pour nous envoyer des cadeaux pour l'établissement du manoir. Ces cadeaux de félicitations doivent tous être enregistrés et correctement stockés. Ce sont toutes des faveurs qui devront être remboursées à l'avenir. Les cadeaux The d'établissement film du was manoir du prince sont translated arrivés. and narrated by M Media. Une paire de bêtes de bronze pour la résidence. 4 sceptres liés en jade d'Ashtéan. 6 chandeliers en or pur. 100 cordons de rideaux de perles de jadéite. 200 perles de la mer de lait. 200 pièces de soie de brocart de chevalier. Des colliers en agate de jade rouge du pays du Sud. 200 brins. 500 acres de terre fertile en banlieue impériale. Ainsi que les mis serviteurs du manoir. Félicitations, princesse de comté Rangxin, pour votre déménagement de bon augure. Mon Dieu. Votre Altesse Mu, est-ce ce qui amène tout le manoir du prince, ici? Alors vous sous-estimez vraiment notre manoir du prince. Votre Altesse, pourquoi ne s'envoie-t-il pas lui-même aussi? Votre Altesse, Je me demande si le cadeau de félicitations de celui-ci est satisfaisant pour la princesse de comté. Bien que les cadeaux de félicitations soient bons, ils sont tout simplement trop nombreux. J'ai peur de ne pas pouvoir les rembourser. Vous avez toute une vie pour les rembourser lentement. Descendants impériaux ont de nombreuses épouses et concubines.
La souffrance inhérente à cela, je l'ai déjà endurée au maximum. Plutôt que de rivaliser avec d'autres, il vaut mieux être seul et bien élever l'enfant. Je jure devant les cieux. Dans cette vie, il n'y aura que vous, Menzel, une femme. Je ne prendrai jamais de concubine. Mais que se passe-t-il si Sa Majesté, l'impératrice douairière, vous octroie des concubines? Alors je renoncerai à mon titre précieux. Et vous emmènerai en reclus dans la nature, pour vivre une vie libre et sans contrainte. Je sais que vous avez par le passé beaucoup souffert, ce qui rend difficile de faire confiance aux autres. But these days. Nous avons traversé la vie et la mort ensemble. Je vous demande seulement de me donner une chance. Laissez-moi utiliser ma vie pour prouver la sincérité de mon cœur. Avant que vous et moi ne nous marions, je demanderai à Sa Majesté un décret impérial pour vous accorder le droit éternel d'avoir le droit de divorcer de votre mari à tout moment. Qu'y a-t-il? Le bébé m'a donné un coup de pied. 7. Notre bébé bouge. Bébé. Tu te manifestes à ce moment? Veux-tu aussi que ta mère? Acceptez vite, père. Afin que je puisse légitimement prendre soin d'eux. Arrête de jouer. J'attends votre réponse. Mademoiselle. Vous n'acceptez toujours pas votre Altesse mue. N'avez-vous pas peur qu'il s'inquiète? Son air anxieux est ce qui est intéressant. Princesse de comté. Ce Rongshu est ici. Il reste obstinément à l'entrée et ne veut pas partir, insistant pour vous voir. Je méprise. Il ose encore venir. Vite, jetez-le dehors. Oui, Attends. Laisse-le entrer. Il se trouve qu'aujourd'hui je m'ennuie. oui. Madame. Madame. Les fleurs fraîches complètent une beauté, se mettant véritablement en valeur l'une l'autre. N'est-ce pas le seigneur Rong? Pourquoi es-tu comme ça? C'est vrai. Tu as été rétrogradé au rang de roturier. Alors comment devrais-je t'appeler? Xiao Rongzi. Tant que madame est heureuse. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Je méprise. Quelle sorte de chose êtes-vous? Comment osez-vous appeler la princesse de comté madame? Pourquoi ne vous prosternez-vous pas? Ce misérable a mal parlé. Ce misérable salue la princesse du comté. Estimée princesse du comté, avant que je fus aveuglé par la stupidité, trompé par cette femme vile, et n'ai enfin pas réalisé la perle à mes côtés. Après avoir traversé toutes sortes de péripéties, j'ai découvert princesse du comté, Essie, brillamment intelligente, bonne et juste, une femme vraiment sans pareille au monde. Depuis que je vous ai quitté, je n'ai pas pu dormir ni jour ni nuit. Je suis rempli d'un regret si profond. S'il vous plaît, princesse du comté, ayez pitié de moi. Donnez-moi une chance de prendre un nouveau départ, d'accord? Tu es vraiment adaptable, n'est-ce pas? Mais tu m'as traité de cette façon auparavant. Comment puis-je te faire confiance? Tout est de ma faute. J'étais aveugle. Je mérite vraiment de mourir, de vous avoir traité ainsi. Je ne suis pas humain. Assez. Arrête. Bonne dame. Je savais que vous aviez bon cœur. Et que vous aviez pitié de moi. Tous ces événements passés, j'ai déjà été puni. Et vous devriez être calmé maintenant, n'est-ce pas? Recommençons. D'accord? Mademoiselle. Ce n'est rien. C'est juste que j'ai un peu la nausée. Exactement. Une chose si écœurante. De toute ma vie. C'est la première fois que je vois une telle chose. Mais maintenant tu n'as plus rien. Et tu associes un enfant né d'un autre. Comment pourrais-je accepter cela? Si cela vous dérange, j'enverrai immédiatement Peugeot au loin. De toute façon, je ne sais même pas avec qui cette salope l'a eu. Ce ne serait pas dommage même si vous mouriez. À partir de maintenant, je n'aurai qu'un seul enfant. C'est l'enfant dans votre ventre. Vous êtes vraiment prête à y aller à fond. Pour la princesse du comté, je ne ménagerai aucun effort. Et ta mère? Elle ne m'a pas moins intimidée. Comment cela devrait-il être réglé?
Faites-la déguerpir aussi. Personne ne peut m'empêcher d'être avec vous. C'est quelque peu sincère. Est-ce possible? Pas de précipitation. Je n'ai pas vu ta véritable sincérité encore. C'est vrai. Mon bracelet préféré vient de tomber dans les temps. Si tu es prêt à m'aider à le repêcher, alors je croirai que tu es vraiment sincère. Mais j'ai peur de l'eau. Alors oublie ça. Tu peux partir. Princesse du comté. Mes sentiments pour vous sont vraiment sincères. Tu l'as vraiment trouvé. Si maintenant tu avales ce bracelet, je vous croirai entièrement. Quoi? Si vous ne pouvez pas le faire, alors disparaissez. Comment osez-vous me jouer des tours? Je ferai de vous un cadavre avec devis. Mademoiselle, soyez prudente. Osez toucher ma femme? Vous cherchez la mort. Le prince a ordonné. Si vous osez vous approcher du manoir de la princesse de comté, vous serez lentement découpé à mort. Cette femme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si cruelle. Si j'avais su plus tôt, je l'aurais simplement tuée directement. Exactement. La princesse est arrivée. N'est-elle pas la princesse de comté? Comment est-elle devenue princesse? Mère, Fils. Tu as maigri. Comment s'est-elle transformée? En princesse? Comment pourrais-je le savoir? mère, T'ont-ils maltraité? Est-ce vrai? Présomptueux. La princesse est la fille biologique perdue de l'impératrice de l'Aïr, le peuple pendant les années de guerre. Elle est la sœur biologique de sa majesté actuelle. Comment osez-vous la calomnier par vos paroles? Ce roturier mérite la mort. Ce roturier mérite la mort. Ce roturier mérite la mort. Quand tu m'as intimidé, m'as laissé me débrouiller seule. Et m'as arraché mon enfant. As-tu jamais pensé à ce jour? Le mal que tu commets te sera finalement rendu. Garde. Oui. Châtrez-le pour moi. Envoyez-le au quartier d'eunuque, de rang le plus bas. Dites aux eunuques de bien l'amuser. Féyen, épargnez ma vie. J'ai eu tort. Féyen, épargnez-moi. Quand à cette vieille? Envoyez-la au bordel de rang le plus bas. Elle ne peut pas mourir avant tous les tourments. Compris. Mengzeng. Ensuite, c'est ton tour. La princesse est là. Mademoiselle. Cette épingle à cheveux dorés sur sa tête. N'est-ce pas celle que vous avez perdue? Comment osez-vous? Cette épingle à cheveux dorés fut placée par l'impératrice douairière sur sa propre fille biologique comme gage. Avec cette épingle, nous avons pu trouver la princesse perdue. Quelles absurdités racontez-vous, esclaves? Cette épingle à cheveux appartient clairement à notre mademoiselle. D'après ce que vous dites. Alors elle est la vraie princesse. Cette femme. Imposteur. Prenez cette fille, traînez-la dehors et battez-la à mort. Oui. Halte. Je me demandais qui c'était.
C'est donc la concubine Liu. Vous avez vraiment des relations étendues, n'est-ce pas? Vous transformez en princesse. Lorsque le mensonge sera exposé, ce jour-là, vous chuterez probablement de très haut. Et votre fin sera tragique. Menzeng. Toi et moi nous sommes affrontés si longtemps. Mais au final, tu n'es qu'une princesse de comté mineur. Tandis que moi, je suis la princesse. Tu as quand même fini par perdre. Toutes ces choses que tu as faites pour me nuire. Je m'en souviens de chacune. Toutes gardées dans mon cœur. Aujourd'hui est ton jour de mort. Je suis une princesse de comté. Même si vous êtes la princesse, vous ne pouvez pas me toucher. Ma mère m'a perdu durant la guerre. M'a perdu. Elle a longtemps ressenti une culpabilité envers moi. Maintenant, elle trouve des moyens de me dédommager. Devine quoi? Si je te tue, une simple princesse de comté, me blâmera-t-elle? De plus, j'épargnerai ta vie pour aller au palais et porter une accusation. Dans ton ventre, il y a bel et bien un enfant bâtard. Tu m'as fait du mal me rendant incapable d'enfanter, et pourtant tu souhaites en toute sécurité donner naissance à ton enfant. Peut-il y avoir une chose si bonne dans ce monde? Garde. Emmenez-la, ainsi que l'enfant bâtard dans son ventre. Chassez-les. Oui. Non. Comment osez-vous? Saisissez-la. Prenez ceci. Mu Yunong. Oses-tu assassiner cette princesse? Es-tu fatigué de vivre? Par décret de l'impératrice toulérière, la roturière de basse extraction Liu Fei a faussement revendiqué du sang royal. Son crime est impardonnable. Et elle sera exécutée immédiatement. Princesse de comté Menzan. Et la fille biologique de ce palais. Elle est maintenant conférée du titre de princesse. Impossible. C'est impossible. Je vais trouver mère. Je suis désolé. Je me précipitais pour trouver la preuve de la véritable identité de Liu Fei. Je suis arrivé trop tard. J'ai cru. Je ne pourrais pas garder notre enfant. Dans mes deux mains. L'une a un bonbon. L'autre n'a pas de bonbon. Si vous devinez correctement, celle qui a le bonbon, je vous épouserai. J'ai finalement obtenu ce que je désirais.